Salut à tous sur ce premier vidéo Mercato Classico. L'idée est très simple, on va parler d'une info concernant le Barça et d'une info concernant le Real Madrid. L'idée est vraiment de pouvoir m'étendre à plus d'informations et pouvoir donner mon avis sur plus de choses tout simplement. On va commencer par le cas du Géorgien Kvaratskhelia, j'espère que je l'ai bien prononcé donc son nom. Et lui, on est vraiment que sur des basiques rumeurs, mais c'est quand même assez fort dans le sens où il y a eu une interview où il a fait comprendre que son club de cœur depuis tout petit, c'est le Real Madrid. Il l'a dit très clairement. Et en plus de ça, il a aussi dit que son rêve est de gagner la Ligue des Champions avec donc le Real Madrid. Il le dit de manière publique, il sait très bien que ça va être repris, il sait très bien que ça va être entendu aussi par le Real Madrid, donc c'est assez sérieux. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là, pour l'instant, il fait que sa première saison à Naples, mais quand on voit son niveau, quand on voit le nombre de buts qu'il met, le nombre de passes décisives, quand on voit son apport sur le terrain, c'est clairement le type de joueur que le Real Madrid doit superviser. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et puis quand on regarde les informations côté Real Madrid, on voit que eux, ils sont intéressés par le joueur, mais que en cas de départ d'Eden Hazard. Quand on regarde ces dernières années, on voit très bien que le Real Madrid n'est pas un club qui fait des folies les yeux fermés. Souvent, quand ils font des gros transferts, c'est pour remplacer un joueur de leur effectif. Et puis, Eden Hazard est un joueur qui pèse très lourd dans les comptes du club, un énorme salaire. En plus de ça, il joue très très peu. Donc, il faut régler son cas et il doit quitter le club pour le bien, donc en tout cas du Real Madrid. Mais ça me paraît quand même assez cohérent. Et puis, Kvaratskhelia, le seul problème que je vois à ce transfert-là, c'est surtout le fait est que le Real Madrid n'a pas forcément besoin d'un ailier gauche. Ils ont d'autres priorités, comme par exemple un remplaçant pour Benzema, comme un latéral droit, pourquoi pas un concurrent aussi à Ferland Mendy en tant que latéral gauche, un ailier droit aussi potentiellement, mais le poste d'ailier gauche avec Vinicius et même Rodrigo qui peut jouer à ce poste, c'est pas forcément prioritaire selon moi. Alors peut-être qu'il va évoluer et jouer en tant qu'ailier droit ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je pense pas que ce serait une bonne idée pour le Real Madrid de débourser une grosse somme pour Kvaratskhelia. Surtout que Naples, on les connaît très bien, on sait comment ils travaillent. De Laurentiis, c'est très compliqué en négociation et il va demander énormément d'argent pour pouvoir laisser partir le Géorgien. Surtout que là, il vient à peine d'arriver. Moi, honnêtement, je vous cache pas que j'y crois pas trop, en tout cas pas avant quelques bonnes années, quoi. 3, 4 ans, on verra d'ici là, mais en tout cas pour l'instant, je n'y crois pas du tout. On va passer maintenant au cas de Joao Félix au Barça. Alors, par rapport à lui, on a des informations comme quoi le Barça et l'Atlético Madrid étudient le cas d'un transfert possible du Portugais en Catalogne. Ça fait déjà un petit temps qu'on parle de lui, on sait très bien que Joan Laporta est fortement intéressé parce qu'il aime beaucoup ce joueur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le mercato d'été 2023 risque d'être beaucoup plus léger que celui de l'été précédent. Parce que le Barça aura l'idée surtout de faire des recrutements, on va dire avec des joueurs libres, pas non plus taper fort. On ne peut pas non plus faire tous les mercatos de suite comme ça, dépenser des centaines de millions. C'est pas possible. Et puis surtout, quand tu vois les résultats sportifs de l'équipe, ça n'a pas permis au Barça de gagner plus de gains, donc il va falloir compenser et faire un mercato avec des dépenses vues à la baisse. Et je pense que l'idée est clairement de faire un maximum de transferts libres, comme je l'ai dit, mais pourquoi pas d'essayer vraiment un coup assez spécifique, comme par exemple Joao Félix, comme par exemple Bernardo Silva. Ça me paraît quand même d'être des possibilités. Même bien évidemment Lionel Messi aussi qui pourrait revenir. Il faut voir un petit peu comment ça va se goupiller, mais pour moi l'idée du mercato se dessine dans ce sens-là. Et donc par rapport à ça, Joao Félix est une possibilité. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, il faut prendre en compte le cas Griezmann. Le Barça a fait une faveur à Griezmann. Et je vous l'avais dit, j'ai pas compris dans quel but ils ont fait la faveur. Parce que de base, l'Atlético Madrid devait payer 40 millions d'euros. Au final, ils ont payé 20 millions plus bonus. Et ce que je me dis, c'est que le Barça n'est pas bête. Si ils font baisser le prix comme ça pour aider l'Atlético Madrid, c'est qu'en contrepartie, ils ont quelque chose de négocié ou ils ont une idée derrière la tête. Et là, pour moi, ça me paraît être Joao Félix. Donc, du coup, possiblement que l'Atlético Madrid va filer le joueur pour un peu moins cher. Après, ça reste quand même un concurrent direct. Joao Félix, c'est très bien que c'est un joueur qui peut se relancer et qui peut être excellent. Donc, je sais pas, ça me paraît assez bizarre, mais pour moi, c'est pas normal que le Barça fasse une telle faveur à Atlético Madrid, surtout après ce qui s'est passé auparavant, surtout même avec Griezmann hein, déjà, et donc du coup, je ne comprends pas trop. Maintenant, par rapport aux joueurs, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, en termes de profil, pour moi, ça ne colle pas forcément avec ce que le Barça a besoin. C'est pas forcément un pur ailier, c'est pas forcément un pur numéro 9, c'est pas non plus un pur numéro 10. Dans un 4-3-3 côté Barça,
C'est pas simple. Pour moi, c'est vraiment un second attaquant. Maintenant, la seule possibilité où je le verrais bien, c'est en tant qu'ailier gauche qui rentre beaucoup dans le jeu, avec un Baldé qui prend le couloir, lui qui se rapproche vraiment de Lewandowski, exactement comme je vois Ansu Fati potentiellement jouer au Barça. Après, je trouve que Joao Félix c'est vraiment un profil très similaire à Memphis Depay. Et Memphis Depay, on a vu que c'était pas toujours simple pour lui. Après, c'est quand même des qualités différentes, mais dans l'idée, dans la façon de jouer, je trouve que ça se ressemble quand même assez fortement. Maintenant, je pense clairement que c'est un joueur qui peut réussir au Barça parce qu'il a énormément de qualités techniques. Balle au pied, il est très à l'aise, il a une grosse frappe de balle, il est très complet. Et puis, c'est le type de joueur qui aime beaucoup les 1 contre 1. Il sera beaucoup plus mis en valeur avec une équipe comme le Barça qui a la possession, qui joue un football offensif, plutôt que l'Atlético Madrid qui, on connaît très bien comment il joue. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte et pour moi, c'est vraiment un joueur extrêmement talentueux. Maintenant, il y a la question du poste, il y a la question de l'utilisation du joueur par Xavi et il y a aussi la question du comportement. Et pour moi, quand je regarde son comportement chez Madrid, je trouve pas assez sérieux et je trouve que ça colle pas pour un club comme le Barça. Et puis ce que je me dis, c'est que moi, honnêtement, j'aime beaucoup le joueur. Je crois en lui encore pour la suite et je pense que quand il va quitter l'Atlético Madrid, il va pouvoir vraiment se relancer. Mais ce que je me dis, c'est que là, quand tu regardes la situation du Barça à l'heure actuelle, on n'a pas forcément besoin de joueurs qu'on doit relancer. On a besoin vraiment de certitude, de joueurs qui vont venir et t'apporter quelque chose directement. Un gars comme par exemple Bernardo Silva, ce serait excellent, vraiment excellent de le faire venir. Des gars comme ça qui sont déjà très confirmés et on sait très bien ce qu'ils vont nous apporter en termes de plus-value. Joao Félix, on a encore des questions à se poser par rapport à son poste, par rapport à son comportement, etc. Et quand tu as des questions à se poser sur un joueur que tu vas payer quand même assez cher avec un gros salaire, c'est pas le top. Et je pense que la situation actuelle du Barça n'est pas favorable pour faire un transfert de la sorte, sauf si Atlético Madrid propose vraiment une somme très basse, comme 40 millions d'euros, quelque chose comme ça. Là, ça peut se négocier, mais si c'est plus cher pour moi, il faut pas y penser. Maintenant, je crois que la possibilité de transfert est vraiment possible, mais je ne suis pas pour par rapport aux raisons que je vous ai citées. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Joao Félix. En tout cas, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, pourquoi pas, d'aller voir ma chaîne secondaire Footballcast, parce que je propose de plus en plus de contenu et vous risquez tout simplement d'aimer. Maintenant, je vous laisse là-dessus.